L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le sabbat, sixième partie. Le sabbat est une institution éternelle. Il existait avant le péché, existe toujours dans ce monde de péché et existera après le péché. L'humain a toujours été et sera toujours tenu d'observer le sabbat. Cependant, comme les autres commandements de Dieu, les humains se sont écartés de l'observation du jour du repos. Plusieurs prétextes ont été donnés pour tenter de justifier la violation du sabbat de l'Éternel. Cette étude aborde le prétexte de la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 4, les versets 4 à 7. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Des personnes interprètent ce passage pour dire que Dieu a fixé un nouveau jour de repos après la mort de Jésus. Pour bien comprendre cette portion de l'Écriture, il faut analyser le contexte global de la lettre aux Hébreux. Pour ce faire, regardons le troisième chapitre de cet épître. Hébreux chapitre 3, les versets 1 à 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Hébreux chapitre 3, les versets 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pour commencer, nous voyons que Jésus est un apôtre digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Jésus, en tant que Fils de Dieu, est héritier de sa propre maison, alors que Moïse est serviteur de la maison de Dieu. La maison de Jésus-Christ sont les croyants, pourvu qu'ils maintiennent leur confiance et leur espérance en lui. Hébreux chapitre 3, le verset 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ésaïe chapitre 63, les versets 8 à 10. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit,
Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, avait reçu l'assistance du Saint-Esprit. Cependant, la nation n'a pas cessé de se rebeller contre le Seigneur, malgré toute la miséricorde manifestée envers les Hébreux. Les Israélites tentèrent Dieu à plusieurs reprises et ne voulurent point connaître les voies de l'Éternel. En bout de ligne, en vertu de sa désobéissance constante, cette génération a attristé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu déclara dans sa colère, « Ils n'entreront point dans mon repos. » Hébreux chapitre 3, les versets 12 à 16. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Hébreux chapitre 3, les versets 17 à 19. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. En vertu de son incrédulité et de son péché et de sa désobéissance, la génération des Hébreux qui est sortie d'Égypte n'a pas pu entrer dans le repos de Dieu. Jusqu'ici, il n'y a aucune allusion au repos du sabbat de la création. Il est question du problème de manque de foi en Dieu. Hébreux chapitre 4, les versets 1 à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Encore une fois, le critère requis pour entrer dans le repos promis par Dieu est la foi. Les Juifs qui n'ont pas eu la foi en la promesse et qui ont manifesté de l'incrédulité et de la rébellion ne sont pas entrés dans le repos. Les judéo-chrétiens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ entrent dans le repos de Dieu. Cependant, ces derniers doivent éviter de suivre le modèle de révolte des Hébreux qui étaient sortis d'Égypte. Il n'y a toujours aucune indication qu'entrer dans le repos de Dieu est lié à l'observation du sabbat de l'Éternel.
Hébreux chapitre 4, le verset 3 à 5. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, on parle du sabbat de la création. C'est pour montrer que le Seigneur a déjà mis en application le jour du repos. En effet, les œuvres de Dieu furent achevées en 6 jours, et le Seigneur se reposa le septième jour. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ainsi, si le peuple juif, notamment ceux qui sont sortis du pays d'Égypte, n'a pas pu entrer dans le repos promis, une autre nation y entrerait certainement. L'allusion du sabbat de la création sert donc à illustrer que Dieu termine toujours les œuvres qu'il entreprend. Il ne constitue donc pas le repos qui est décrit dans la lettre aux Hébreux dans son ensemble. Hébreux chapitre 4, le verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 95, les versets 6 à 8. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme la journée de Massa dans le désert. Psaume 95, les versets 9 à 11. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dans les psaumes, l'invitation était lancée encore une fois à la nation juive d'entrer dans le repos de Dieu. Ceci indique que les Hébreux n'étaient toujours pas pleinement entrés dans le repos du Seigneur, plusieurs années après leur sortie d'Égypte. Ils couraient le risque d'attrister l'Esprit Saint. Josué chapitre 21, le verset 43 à 45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Hébreux chapitre 4, le verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. À l'époque de Josué, le Seigneur avait accordé le repos promis au peuple d'Israël, à savoir la prise de Canaan. Il avait livré tous les ennemis d'Israël entre ses mains. Les Juifs purent ainsi s'établir dans tout le territoire. Cependant, malgré cela,
le peuple n'a pas pu entrer dans le repos décrit dans la lettre aux Hébreux. C'est pour cette raison que l'auteur des psaumes, plusieurs années plus tard, adresse une invitation aux Israélites d'entrer dans le repos du Seigneur. Quel est donc ce repos dans lequel Dieu désirait tant que la nation juive entre? Genèse chapitre 5, les versets 28 à 30. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le mot Noé vient du terme hébreu Noach, qui signifie repos, tranquillité. Or, le ministère de Noé était une source de consolation pour les humains, qui étaient fatigués et chargés en raison de la terre sous la malédiction du péché. Noé fut la personne choisie par Dieu pour l'établissement d'une nouvelle terre suite au déluge. Matthieu chapitre 11, les versets 27 à 30. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus encourageait l'humanité fatiguée et chargée par la malédiction du péché de venir à lui. Le Fils de Dieu donnerait aux humains du repos. Le ministère de Jésus est encore aujourd'hui la vraie source de consolation pour la race humaine. Jésus est la personne désignée pour la création d'une nouvelle terre où le péché n'existera plus. Nous devons recevoir ses instructions, prendre son joug doux et son fardeau léger. Cela signifie qu'il faut mettre notre confiance en Jésus-Christ pour avoir la victoire totale sur le péché. Il ne faut pas chercher à obtenir le salut par un autre moyen que par la foi inébranlable en Jésus. Le repos est donc la paix et la consolation en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, le verset 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le mot sabbat vient du terme grec sabbatismos, qui veut dire le repos béni sans labeur ni difficulté, considéré comme à venir par les vrais adorateurs de Dieu et les vrais chrétiens. De ce fait, le repos réservé au peuple de Dieu est la nouvelle terre que Jésus a promis à ceux qui le servent. Le repos offert aux humains est la paix d'esprit, la tranquillité et l'assurance du salut que Jésus donne en vertu de sa victoire sur le péché. L'auteur de la lettre aux Hébreux exhorte les croyants à s'efforcer d'entrer dans ce repos par la foi en Jésus-Christ. Ceux qui parviennent à entrer dans ce repos pourront avoir accès au repos final de la nouvelle terre sans péché et sans malédiction. Le repos de sabbat, tel que décrit dans la lettre aux Hébreux,
n'est ni le sabbat de la création, ni un nouveau jour de repos hebdomadaire. Voici d'autres éléments à considérer. Premièrement, les Juifs au temps des apôtres, chrétiens ou non chrétiens, étaient très pointilleux par rapport à l'observation du sabbat du quatrième commandement. Certainement, en écrivant aux Juifs, l'auteur ne verrait pas la nécessité de leur prouver que l'observation du sabbat demeure. Il n'y aurait aucun point de convaincre les Juifs de faire ce qu'ils faisaient déjà, à savoir observer le sabbat de l'Éternel. De plus, au temps des apôtres, l'observation du sabbat du septième jour était faite par tous les chrétiens, juifs et païens, et tout argument visant à prouver la validité du sabbat à cette époque aurait été inutile. Deuxièmement, le fait que Josué n'ait pas pu faire entrer le peuple d'Israël dans le repos spirituel ne constitue pas une raison valide pour un chrétien d'observer le sabbat. En effet, le sabbat remonte à la création et non à Josué. Or, déclarer qu'ici l'auteur ferait référence à l'observation du sabbat reviendrait à déclarer que ce que Josué n'a pas été en mesure de faire entrer le peuple serait l'observation du sabbat. En entrant dans le repos spirituel, après avoir mis sa confiance en Jésus, le chrétien a déjà arrêté d'être sauvé par ses œuvres, ou du moins de tenter d'être sauvé par les œuvres. Le sacrifice suprême a déjà été consumé en sa faveur. Jésus, qui exerce son ministère d'apôtre et de sacrificateur. Similairement aux écrits de Paul, la lettre aux Hébreux avait comme objectif d'exhorter les croyants à cesser d'offrir des sacrifices afin de tenter de satisfaire le Seigneur. Vu que le temple de Jérusalem serait bientôt détruit, il était crucial pour les chrétiens d'origine juive de délaisser complètement l'habitude de s'y rendre pour offrir des sacrifices les jours de sabbat. Vu que la lettre s'adresse à des juifs et non des païens, l'approche et le vocabulaire employés sont bien différentes. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit d'observer le sabbat de la création ou est-ce qu'on choisit de rejeter le sabbat de la création? Nous avons vu tous les éléments portant sur le sabbat par rapport à ce que la Bible dit, ainsi que les réponses aux objections populaires par rapport à l'observation du sabbat. Alors j'exhorte à tous ceux qui m'écoutent de prendre la décision dès maintenant d'observer le sabbat de l'Éternel afin d'appartenir au peuple de l'Éternel en ce temps de la fin. Que le Seigneur nous garde.